voilà, du coup, on a notre dernier calcul que je vous ai mis en grand du coup, au centre du tableau, comme ça on aura bien de la place. Et on y va, on attaque. Dans 7, on peut mettre combien de fois 7? 1. 1 fois 7, 7. Soustrait du coup, ça nous fait 7 moins 7, 0. On descend le chiffre à droite. On a donc 8. Dans 8, on peut rentrer combien de fois 7? Une fois. Sans dépasser, on peut rentrer une fois. 7. 1. Ok. Il nous reste 1, on descend le 4. Dans 14, on peut mettre combien de fois 7? 2. On sait que 2 fois 7, 14. Ok, 0. Et on a notre dernier, notre 3. Et notre division n'est pas finie parce qu'il faut absolument qu'on traite ce 3 qu'on vient de descendre. On vient de le descendre, on ne va pas le laisser comme ça, le pauvre. Alors, dans 3, on peut mettre combien de fois 7? On peut mettre 0 fois 7. 0. Comme ça, on a traité tous les nombres. En fait, la division est finie seulement quand on a fait avec tous les nombres. On a essayé de leur mettre 7 dedans et on a vérifié. Voilà. Du coup, ça fait 0. Voilà. Et vérifiez bien si le résultat est logique de votre division. Est-ce que si on a 7800 à peu près, enfin plus de 7000, si on coupe en 7, est-ce que c'est logique qu'une part ça fasse 1000 à peu près? Bah oui, on a 7000, plus, on coupe en 7, forcément, une part ça fera plus de 1000. Ok? Voilà. Vérifiez bien si c'est cohérent, c'est-à-dire si ça peut être possible le résultat. Là, oui. Par exemple, si on aurait 112, là c'est pas possible. Hein. On a 7000, on coupe en 7 et on a 112. Pas possible. Ok? C'est ça qu'il faut faire attention. Et n'oubliez surtout pas de traiter le dernier nombre. Là, c'était le piège ici. Voilà, je vous laisse faire les exercices. A tout de suite et bon courage. Je vous fais une prochaine vidéo dans laquelle vous aurez les exercices.